Donc, bonjour à tous, je suis Gwenaëlle Dahl de Potentiate. Au cours des 20 dernières années, les communautés d'insight sont passées d'un statut de niche à celui d'outils très répandus, puisqu'aujourd'hui, une grande partie des organisations ont leur propre communauté. Mais avec tout ce qui s'est passé ces 12 derniers mois, la pandémie et ses impacts financiers, il y a eu une réelle accélération du besoin de changement dans le process des insights. On le sait, les études doivent être agiles, pertinentes et efficaces en termes de coûts. Or, les insights communautés sont la solution idéale pour répondre à ces différents besoins. Mais pour faire face au challenge 2021, nous pensons qu'il faut élever les communautés à un autre niveau et c'est justement l'objet de notre webinaire aujourd'hui avec la présentation de notre manifeste pour les insights communautés. Avant de parler du futur des Insights communautés, on vous propose de faire une petite rétrospective pour se remémorer les différentes étapes et évolutions avant leur existence et les étapes qui ont conduit à leur genèse. La première étape, c'est l'apparition à la fin des années 90 des études online qualitatives et quantitatives, suivies rapidement de la mise en place d'Access Panel qui ont assez vite généré des questions et certaines interrogations sur la qualité des données. Autrement dit, qui sont les personnes panélisées, d'où viennent-ils, quels sont exactement les profils, etc. Et sur ce point, en fait, les communautés permettent de donner des réponses rassurantes car elles sont construites dans un but précis pour une marque précise avec un recrutement approprié sur fichier client ou par acquisition externe, avec un profiling précis des personnes qu'on recrute, composé de personnes qu'on connaît, qu'on sollicite régulièrement, que l'on comprend et qui sont impliquées vis-à-vis de la marque ou de la thématique et ça permet de réaliser des études de qualité. Et puis après, certaines organisations ont progressivement ressenti le besoin d'utiliser leurs propres ressources pour rentrer en contact avec leurs cibles stratégiques et ont en fait ainsi mis en place des outils standardisés auprès des personnes prêtes à leur répondre en direct au travers des dispositifs quantitatifs ou qualitatifs. Une autre tendance, c'est la customer centricity. Donc, au cours des 20 dernières années, il y a vraiment une évolution au sein de nombreuses entreprises d'une stratégie qui était centrée sur le produit vers une stratégie centrée client. Et les communautés, en fait, s'inscrivent complètement dans cette stratégie centrée client. Le besoin de rapidité aussi s'est accru avec les années. Les études online, en général, ont permis de mener des études plus rapidement et les communautés ont renforcé cette tendance permettant d'avoir des résultats en quelques heures et de faire preuve d'une véritable agilité. On le sait, les organisations n'ont pas le monopole des bonnes idées et la co-création avec les consommateurs apporte une véritable valeur ajoutée dans les process d'innovation, ce qui se fait aussi très facilement et efficacement au sein d'Inside Communauté. Et enfin, un sujet central, le sujet des budgets et des coûts. Donc, les entreprises qui ont des communautés ont des retours sur investissement bien meilleurs sur les dispositifs études, mais elles arrivent aussi à créer beaucoup plus de valeur pour leur activité que celles qui ne mènent pas des études ad hoc. Et en fait, tous ces facteurs, tous ces points sont pris en compte dans notre vision de l'évolution et du futur des insights communautés. Et à présent, aujourd'hui, où en sommes-nous ? Donc, les communautés aujourd'hui sont utilisées dans de nombreux secteurs pour interroger de nombreuses cibles, pour traiter de nombreux sujets. Et même d'après le Grid Report, c'est la méthodologie d'études qui s'est le plus développée au cours des 20 dernières années. Donc, les meilleures communautés, celles qui marchent, en fait, qu'est-ce qu'elles proposent, qu'est-ce qu'elles mettent en place ? Elles proposent à la fois des études qualitatives et quantitatives. Elles ont des membres très engagés. Elles sont connectées aux autres données, elles sont connectées à l'entreprise, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de silo entre les différentes données. Elles ont une cadence d'utilisation élevée et elles permettent aussi de mesurer le retour sur investissement. Alors tout ça, ce sont les best practices, mais en réalité, très peu d'organisations les mettent tout en œuvre et on se rend compte donc que très peu d'organisations cochent tous ces critères et de ces best practices. Et donc, en fait, comme je disais en introduction, on voit un besoin de changement et pour favoriser ce changement, il faut faciliter les approches agiles.
la démocratisation des données au sein de l'entreprise et aussi s'assurer que le retour sur investissement est démontré. Aussi, on observe une véritable explosion des plateformes technologiques, de nombreuses plateformes SaaS et outils technologiques disponibles. Et donc, en fait, il faut simplement s'assurer qu'on les utilise de la bonne façon. Et enfin, il y a aussi l'évolution majeure vers les approches centrées sur l'humain ou human centricity. Et ce qu'on doit faire, en fait, c'est faire en sorte que toutes ces best practices deviennent la norme pour ensuite élever le niveau. Et c'est pourquoi nous avons écrit un manifeste pour le changement en 10 points que je vais vous détailler à présent. Le premier point, donc pour commencer, c'est qu'il faut que vous ayez une approche human-centric. Donc, il faut en fait arrêter de penser aux personnes en tant que clients, en tant qu'acheteurs, électeurs, auditeurs, qui n'existent en fait que quand ils interagissent avec vous. Il faut penser aux personnes dans leur globalité. Il faut s'intéresser à ce qu'elles pensent, à ce dont elles ont besoin et comprendre en fait où vous vous situez dans leur environnement. Donc, au final, comme le dit si bien Stan chez Unilever, il faut se concentrer sur l'humain. Deuxième point important, c'est la confiance. En fait, de nos jours, on est entouré de fake news, de scandales. On voit de plus en plus de techniques comme le nudging. Et il est donc en fait essentiel d'établir, de maintenir et d'accroître la confiance. Les communautés se basent justement sur la confiance. Elles doivent permettre d'augmenter la confiance entre les entreprises et leurs clients, utilisateurs ou membres. Et en fait, cette confiance s'exprime entre autres par la récompense juste des membres, le partage d'informations intéressantes et utiles et l'attention sincère que vous portez à la communauté. Et un autre aspect de cette confiance, en fait, se place autour des commanditaires internes, des personnes qui vont utiliser les insights. Ces interlocuteurs, ils doivent être convaincus que les sources d'informations utilisées sont fiables. Et donc, elles doivent savoir que les insights qui sont générés proviennent de vraies personnes qui ont contribué de manière authentique, et ce qui peut être moins évident en fait avec les panels traditionnels versus une communauté. Le troisième point, c'est les communautés d'intérêt. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion, mais une communauté d'intérêt, c'est un groupe composé d'individus qui partagent une identité, des expériences ou des préoccupations. Et donc, il existe différentes communautés d'intérêt autour d'une activité, d'une passion, un problème de santé ou même une zone géographique. Et donc, dans votre communauté, il faut un intérêt commun entre vos membres, qui sont la plupart du temps des clients ou des utilisateurs, et votre entreprise. Et donc, en fait, être membre d'une communauté, c'est une démarche dont on veut tirer quelque chose. Il faut un échange entre vous et vos membres. Et donc, en fait, vous pouvez réaliser des projets d'études en échange d'incitations financières, mais vous ne pouvez pas développer une communauté sans offrir également des récompenses intrinsèques, comme le sentiment d'améliorer quelque chose dans le quotidien des membres, en plus des récompenses extrinsèques qui peuvent être des récompenses financières. Le quatrième point clé, c'est la longitudinalité. Donc, les communautés, en fait, se basent sur des relations qui elles-mêmes sont construites dans le temps. Une communauté, c'est un engagement d'une entreprise à travailler avec ses clients, utilisateurs ou téléspectateurs, pour imaginer l'avenir ensemble. Et donc, elle doit se construire au fil du temps. Ça ne peut pas être une série de premiers rendez-vous où l'on fait connaissance. Développer une confiance durable, elle ne peut se faire que par une approche longitudinale, dans laquelle ce qu'ont dit les membres par le passé est pris en compte aujourd'hui. Alors, les communautés à court terme ou éphémères ont leur place dans les études, mais uniquement en tant que solution tactique à un problème spécifique. Et ces communautés à court terme ne doivent pas être confondues avec les communautés d'intérêt dont j'ai parlé précédemment. Autre point primordial, c'est la démocratisation. Donc, le besoin d'insight est un besoin de plus en plus répandu au sein des entreprises. Et en fait, ce besoin n'est pas limité aux services études et insights. On observe que les demandes d'insight émanent de plus en plus de départements différents. Et c'est pourquoi on voit un besoin croissant par rapport à cette démocratisation des insights. Et donc, de nombreuses équipes, parfois décentralisées, doivent être capables de mener et d'utiliser les études. Et c'est un rôle, en fait, des communautés de fournir des insights démocratisés de manière à éviter les mauvaises utilisations et à contribuer à la réalisation efficace des études. Et ça, c'est rendu
du possible par la création de process permettant au plus grand nombre de personnes dans l'entreprise d'accéder et de pouvoir bénéficier d'insights pour les aider dans leurs décisions. Un point très très clé qu'on entend beaucoup, c'est l'agilité. Donc c'est un sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment et donc il y a deux aspects clés de cette agilité, le côté itératif et le côté intégré. Donc l'itératif, ça peut se résumer à moins détailler plus souvent ou encore à développer, tester, apprendre. Et intégrer, en fait, ça signifie que des équipes différentes de différents univers travaillent ensemble dans des conditions qui sont définies par le projet en lui-même et non pas par des intitulés de poste un peu obsolètes. Et en fait, les communautés constituent des passerelles entre les équipes commanditaires et les clients, entre ces équipes et les spécialistes externes, et entre ces équipes et les responsables Insight. Donc enfin, pour que les études soient agiles, les communautés doivent pouvoir être mises en œuvre de manière fiable et efficace en termes de coûts et faire de l'agilité vraiment une priorité clé. Septième point, les études qu'on appelle T-shaped ou en forme de T. Alors cette notion, en fait, elle est assez simple à comprendre. Elle vient du fait que les études doivent avoir à la fois une dimension large, donc par exemple en touchant tous les utilisateurs d'un produit ou d'un service spécifique, mais en même temps une dimension profonde, en permettant d'obtenir des insights qui vont au-delà de ce qui est évident. Et donc, les communautés, en fait, nous permettent d'avoir cette profondeur, de comprendre les motivations ou encore d'avoir des réactions face à de nouvelles innovations. Et pour avoir la largeur des insights, les communautés, en fait, elles doivent être intégrées à des programmes tels que l'expérience client, donc CX, des tracking de marque, l'écoute des réseaux sociaux ou connectées avec les données passives ou transactionnelles. Et en fait, cette combinaison, donc, elle est appelée étude T-shape, avec la communauté qui est la barre verticale du T, la profondeur, alors que les autres outils sont la barre transversale du T, la largeur. Huitième point, et pas des moindres, le ROI, avoir un ROI clair. Donc, les insights et les études, en fait, doivent prouver leur contribution en matière de ROI, tandis que les communautés peuvent et doivent en fait démontrer leur ROI. Et le premier niveau de ROI correspond à ce qu'aurait coûté une quantité comparable d'études classiques. En général, on observe que les communautés permettent de faire au moins 3 fois plus d'études pour le même investissement. Toutefois, en fait, le vrai ROI doit être lié aux résultats et s'appuyer sur la fixation d'objectifs, la mesure des résultats et la réalisation d'évaluations à l'issue du projet. Avant-dernier point, en fait, il n'existe pas de solution ou d'approche unique pour résoudre tous les problèmes. Donc, il y a un besoin d'intégration. Les entreprises ont des besoins multiples et pour y répondre, elles doivent relier en fait les différents volets des données entre elles. Et donc, les études en T sont un bon exemple d'intégration dont je parlais précédemment. D'autres intégrations consistent, par exemple, à relier les communautés aux données transactionnelles et aux fournisseurs externes, par exemple, les entreprises de panels. Donc, lorsque vous réalisez, par exemple, des études quantitatives auprès de panels externes, vous utilisez la même plateforme d'enquête que celle utilisée pour les membres. Comme ça renforce l'intégration et la comparabilité. Lorsque vous réalisez une étude qualitative ou sur l'expérience utilisateur, eh bien, vous pouvez recruter les participants au sein de votre communauté. Comme ça, vous pouvez bénéficier des profils approfondis des membres de la communauté. Et enfin, dernier point de notre manifeste, l'empathie. En fait, l'un des rôles clés d'une communauté, c'est de développer l'empathie entre les membres de l'entreprise et ses clients, utilisateurs, téléspectateurs. Parce qu'en fait, dans la plupart des cas, les personnes qui travaillent pour une entreprise ne constituent pas un échantillon représentatif de leurs clients. Par exemple, les clients de la plupart des banques ne sont pas financièrement avertis, ou les téléspectateurs des chaînes de télévision ne ressemblent pas à ceux qui créent et programment le contenu, ou encore les utilisateurs des services publics ne ressemblent pas à ceux qui les fournissent. Cependant, en fait, bien que l'empathie soit importante, elle n'est pas facile à créer et les communautés en fait sont essentielles pour développer cette empathie. Donc, pour résumer, à l'avenir, donc l'human centricity doit vraiment être un focus clé pour votre organisation tout entière. Votre Insight Communauté, c'est vraiment le pont entre votre organisation et la vision à 360 degrés de vos clients, au-delà des aspects transactionnels. Et enfin, en fait, votre communauté doit être une ressource agile qui vous permet de rester connecté à vos clients pour générer des insights, augmenter l'engagement et donc au final obtenir un ROI. Et
Avant de terminer ce webinaire, je souhaitais vous laisser avec 3 étapes clés à actionner. Donc, la première, c'est de prendre du recul. Prendre du recul en ayant un regard plus large sur vos besoins d'insight et non pas axé sur les outils, mais axé sur ce que ça signifie être human-centric pour votre entreprise. Ensuite, c'est définir. Donc, c'est définir qui vous souhaitez toucher et engager en tant que client, mais en tant qu'employé, mais aussi en tant que commanditaire interne et même au-delà. Et enfin, engager ces personnes avec nous pour vous aider à appliquer ce manifeste dans votre organisation. Merci à tous et nous avons hâte de répondre à vos questions.